avec 10 300 demandeurs d'emploi, comme je l'ai déjà répété ce matin, sur le bassin d'emploi de Messines-Campagne, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, ça n'existe pas, mais il y a simplement des difficultés de recrutement. Donc, mettre en adéquation les besoins des entreprises avec les 10 000 demandeurs d'emploi qui nous restent sur les bras, si je puis parler ainsi. L'évolution socio-économique et le recrutement dans les métiers de l'industrie, c'était le thème abordé lors d'un colloque organisé récemment à l'espace culturel et proposé par le Greta et la ville de Rambin. Un colloque rassemblant les acteurs de la vie économique du secteur, ainsi que différents représentants de structures d'insertion, de recrutement ou de formation. Présents également des élus locaux, départementaux ou régionaux et le sous-préfet de Metz-Campagne. Ce colloque avait un double objectif, trouver des solutions concrètes entre les institutions et les entreprises pour les publics peu qualifiés et analyser ou comprendre les difficultés de recrutement existant aujourd'hui dans l'industrie. Cette journée avait débuté par l'intervention de Robert Pierrand, maire adjoint et chargé des affaires économiques. Il a dressé un bilan chiffré de l'emploi. Selon les chiffres de l'UNEDIC en France, pour l'année 2000, plus de 670 000 emplois ont été créés, soit une croissance record de 4,5% en un an. En fait, depuis 1996, cette augmentation est constante. Elle représente plus de 1,8 million de postes créés en un peu plus de 4 ans. Toujours pour l'UNEDIC, dans le domaine du bâtiment, la croissance en termes d'emplois sur 2000 a été de 5,5%, de 4,5% dans le secteur tertiaire et de 3,8% dans l'industrie. Mais paradoxe de la situation, si les chiffres sont là pour confirmer une certaine croissance économique, le problème de recrutement au sein des entreprises et notamment dans l'industrie est un facteur inquiétant aujourd'hui. 85% des employeurs déclarent rencontrer des difficultés à un niveau jamais atteint par le passé. Même constat pour Gérard Klein, président du Greta de Rambin et à l'initiative de ce colloque. Nous sommes actuellement dans une situation de reprise de l'activité, reprise de la croissance économique, donc reprise de l'emploi, reprise de l'embauche, soit directement par l'entreprise ou soit par l'intermédiaire d'organismes d'intérim. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Eh bien, nous constatons, nous sommes confrontés, les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement dans des domaines généraux, mais qu'on peut aussi cibler étant domaine du secteur industriel, les transports, la restauration ou encore le bâtiment. Cela malgré l'existence d'un public qui reste encore demandeur d'emploi. Seulement, ce public demandeur d'emploi a des caractéristiques qui les contraignent, sur lesquelles il y a des contraintes. Notamment, ce sont des personnes ou bien âgées, ou bien sans qualification, ou bien des jeunes sans qualification, sans expérience, ou encore, comme on le signale, des femmes. Le problème était donc posé. Quelles sont les causes ou quels sont les moyens à mettre en œuvre pour faire face au recrutement des entreprises industrielles? Pendant toute la journée, des tables rondes rassemblant des chefs d'entreprise et institutionnels ou des ateliers de discussion ont permis d'esquisser un début de réponse aux nombreuses questions posées. Comment développer l'orientation et la mobilité professionnelle vers les métiers techniques industriels? Quelle place pour les femmes dans l'industrie? Voici quelques exemples de questions abordées au cours de ce colloque. Difficile en un seul reportage de faire le bilan d'une journée de travail, mais voici quelques points relevés par messieurs Grosdidier, vice-président du conseil régional, et Anne Carr, sous-préfet de Metz-Campagne. On a des jeunes et des moins jeunes, on a des individus qui ne peuvent pas réussir dans un système organisé de façon trop collective. L'éducation nationale est organisée de façon collective, il ne peut pas en être autrement, à l'échelle des masses qui sont à traiter. Et c'est-à-dire qu'on doit arriver dans la deuxième chance, non pas sur des organisations collectives, mais qu'on doit vraiment arriver à un traitement individuel de chacun, et on doit réellement faire du sur-mesure. Et je souhaite que ce soit une conclusion pour chacun, c'est effectivement un traitement individualisé, mais aujourd'hui appliqué. Ça veut dire que tous nos dispositifs de formation doivent être pensés, et je pense en premier lieu au CFI. Je suis premier à dire que même quand on fait une programmation qui a sa logique, une programmation annuelle des actions de formation, il faut en permanence qu'on puisse affiner notre dispositif, le transformer
pour aller dans l'individualisation toujours plus fine et dans la réponse aux problèmes concrets de chacun tels qu'ils peuvent se poser, et surtout pas rester sur des généralités. Dire qu'il faut avoir un discours clair et net sur l'insertion professionnelle et sur les débouchés lorsque on suit, on accompagne, comme on voudra, le parcours d'insertion d'une personne. Sinon, on le conduit inéluctablement à un deuxième échec. Et je mesure l'écart qu'il peut y avoir entre un jeune qui vient à la mission locale en disant « je veux être musicien professionnel » et à qui on va dire « il y a du boulot dans la soudure ». Hein, mais c'est pourtant, on n'a pourtant pas d'autre alternative si on veut réussir des processus d'insertion. Mais plus on a une action individualisée, plus on a des chances d'y arriver. De savoir comment une entreprise qui sait recruter des gens qualifiés va pouvoir faire le pari avec d'autres, avec des travailleurs sociaux, avec des acteurs de l'insertion, avec des formateurs, le pari sur un public qui sera peut-être plus tard un salarié qualifié, qui le sera peut-être pas, et c'est finalement l'issue d'un processus d'insertion professionnelle qu'il le décidera, et au terme d'un processus où bien des facteurs auront pu jouer. Donc c'est ça le pari de faire. Ce n'est pas le problème de savoir si l'entreprise s'est recrutée ou pas, le problème de savoir quel pari peut prendre l'entreprise avec, et c'est vrai, avec des logiques différentes de celles du travailleur social ou même de l'élu que je peux être, très porté sur les questions d'insertion. Et donc si on veut bien travailler ensemble, il faut chacun connaître la logique de l'autre sans la mépriser. Le système éducatif ne peut pas orienter puis former chacun de façon adéquate et faire qu'il soit directement opérationnel sur le marché de l'emploi. Donc c'est pas possible. Il faut se rapprocher du meilleur résultat possible, mais il y aura toujours besoin d'une deuxième chance, d'un système de rattrapage aujourd'hui qu'offre tout le dispositif de formation continue et tous les crédits qui sont là pour offrir une deuxième chance aux demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes. Il faut maintenant, désormais, recruter autrement. Autrement, ça veut dire passer par le recrutement par habileté, pourquoi pas, et par d'autres méthodes. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus systématiquement tenir compte du sacro-saint diplôme, mais qu'il faut surtout faire appel aux acquis et aux compétences des uns et des autres, quel que soit leur âge. Imaginez pour les organismes de formation des parcours plus courts, plus modulables et capables de répondre rapidement aux demandes des entreprises qui, elles, sont poussées, je dirais, dans le dos par l'évolution des techniques, qui ne font que aller, c'est un peu la course en avant. Modifier l'image négative de l'industrie, mais aussi du BTP. Ça a été dit et redit. Alors ça, c'est un grand chantier. Et je pense que là, dans ce domaine-là, on a encore beaucoup à faire. À imaginer des choses. Les femmes apportent très rapidement la preuve qu'elles sont aussi capables que les hommes. Donc, il faut profiter de cette opportunité, je dirais. Difficulté de recrutement, eh bien, faisons appel aux femmes dans l'industrie et dans le BTP, et elles apporteront toutes très rapidement qu'elles sont parfaitement compétentes, comme me le disait encore à midi un chef d'entreprise d'une entreprise industrielle qui a recruté récemment deux soudeuses, Etilor, pour ne pas la nommer, je ne sais pas si Etilor, le représentant d'Etilor est encore là, et qui m'a dit que le recrutement de ces deux soudeuses avait été une réussite totale et complète. Donc, CQFD, il faut faire pareil. Voilà en quelques minutes les principales solutions envisagées lors de ce colloque. Des solutions sur le papier, mais qui devraient bientôt voir le jour concrètement. Alors, messieurs les chefs d'entreprise, messieurs les responsables d'institutions et messieurs les élus, à vous de jouer.